Les PN vont me haïr pour cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Je vais te donner 3 secrets qui vont te permettre de comprendre exactement la psychologie derrière. Dans un premier cas, le PN, c'est un vampire psychique. Donc le vampire psychique, comparé au vampire comme Vlad l'Empaler qui lui boit du sang, le vampire psychique lui va boire ton énergie psychique qui est le flux de tes émotions. Emotion, énergie in motion, toujours en mouvement, tes énergies en mouvement, tes pensées, ton flow. En ayant la connaissance des ancrages émotionnels et en ayant la connaissance de la psyché humaine et surtout en fait du côté primaire aussi de notre cerveau par rapport aux aspects reptiliens, par rapport en fait aussi à la société, aux habitudes de consommation, aux habitudes culturelles ou même historiques, tu peux en fait voir le profil d'une société, tu peux voir le profil d'un individu et savoir quel type d'ancrage tu peux lui mettre dans son esprit pour lui créer une matrice. Pas sa matrice, ta matrice. Donc le PN, ce qu'il va faire, il va faire des ancrages émotionnels dans ta psyché, en connaissant donc les jeux de la projection, en connaissant le jeu du chaud-froid, en connaissant aussi le jeu de savoir en fait qu'il peut atteindre tes émotions, c'est-à-dire tester tes émotions, savoir ce qui te rend en joie, savoir ce qui te rend triste, savoir ce qui te fait peur. Et avec tous les retours que tu lui donnes, il fait un carré, il fait un schéma. Et dorénavant, une fois qu'il a ce carré, qu'il a ce schéma, il va en faire un cube. Et ensuite, tu vas être en fait dans sa matrice. Pourquoi il fait ça? Comprends que les PN et les vampires psychiques, pour en arriver là, au-delà de traumas d'enfance ou de certains rituels dans certaines sociétés, quand c'est quelque chose qui est plus comme un chemin initiatique, si on peut dire, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et leur but, c'est justement que comme eux, dorénavant, ils ont une spiritualité ou un aspect en fait de leur lumière qui est fissuré, ils ne peuvent plus avoir le contrôle sur eux. En revanche, ils peuvent avoir du contrôle sur les autres via les émotions qu'ils peuvent contrôler chez un individu qui ne se connaît pas encore à 100%. Et c'est pourquoi le PN va toujours, lorsqu'il a une proie, vouloir justement en extirper le maximum lorsqu'il est dans les parages. Pourquoi à votre avis? Parce que tout tient sur les émotions. Et les émotions sont éphémères. Si on réussit à mettre beaucoup d'ancrage dans la psyché d'une personne, du coup là il arrive à l'état du carré. On se retrouve avec des couples ou des relations de 10 ans où en fait le conjoint ou la conjointe ou l'ami d'un ami a réussi carrément à mettre une matrice dans la tête de quelqu'un d'autre et le contrôler à la baguette. Ça leur fait bander. Et d'autant plus si toutefois la personne du coup n'est pas au courant. Mais la malédiction dans tout ça, c'est que leur obsession, c'est d'avoir le contrôle sur les autres parce qu'ils n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes. Donc, la chose, c'est que, je vais finir là-dessus, ça c'est la psychologie, la psyché par rapport au PN pour se nourrir énergétiquement et après jouir de ça en effet. Mais surtout, c'est que lorsqu'on fait le chemin inverse, qu'on n'est pas dans cette toxicité, si on peut dire, bah du coup, en fait, on se contrôle nous-mêmes. Et on ne cherche pas à contrôler le monde extérieur. C'est en fait, c'est tout inversé par rapport en fait à la balance. Parce que la malédiction du PN, c'est un éternel insatisfait. Parce qu'en fait, ce qu'il aurait voulu, c'est-à-dire le contrôle en fait, au-delà de lui-même, c'est ce qu'il a laissé pour avoir le contrôle éphémère sur les autres. Et c'est la malédiction, elle sort du PN dans ce cas-là.